Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon Dieu, vous deviez vous dire, mon Dieu, ces dernières semaines-là, le lieu a changé beaucoup, hein, oui. Parce que je change de logement, comme je vous ai dit, je suis en Guyane, je change de logement régulièrement, donc à chaque fois que j'ai un petit moment, je me dis là, il faut que je tourne la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, mon Dieu... C'est ce que je dis aux gens, vous savez, les followers, les fans. Moi, j'aime pas dire le mot fan, mais après, quand je reçois des messages, Tania, je suis fan de toi, etc. Enfin, voilà. C'est bien beau, hein, l'amour qu'on reçoit, c'est bien. D'ailleurs, je vous remercie. Je remercie les gens qui m'envoient comme ça de l'amour tous les jours et tout. Franchement, ça me rassure, ça me fait plaisir. Enfin, j'adore, quoi. Mais... c'est ce que je disais en fait dans ma réunion avec les influenceurs, parce que je parlais de mon expérience et tout, c'est que autant les gens peuvent vous donner beaucoup d'amour, mais autant ils peuvent vous fracasser aussi. Donc, je parle de ma dernière vidéo. Arrêtez de lire les commentaires à un moment donné, parce que bien sûr, je comprends, ça peut plaire, ça ne peut ne pas plaire, etc., etc., mais je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, l'histoire de la Saint-Valentin. Tout de suite, de la Tania forte qui conseille, etc., qui aide les gens, qui te motive dans la vie de tous les jours, etc. Je suis tout de suite passé pour, ah ouais, Tania la garce, Tania la méchante, Tania la cochonne, Tania la P-U-T-E, carrément. Les gens utilisent des mots assez forts. Non, c'est vrai, les gens utilisent des mots assez forts. Et je me demande s'ils s'en rendent compte. Ah non, franchement, d'habitude, je kiffe, mais là, franchement, dégueulasse, nul, enfin, voilà, quoi. Les gens utilisent des adjectifs. Enfin, voilà, je me dis, mais... si je suis quelqu'un de faible d'esprit, mentalement je suis instable, avec ce type de commentaires, carrément je vais sombrer. D'ailleurs, allez voir les commentaires hein, de ma vidéo de la semaine dernière sur la Saint-Valentin, etc. Enfin, j'ai passé la Saint-Valentin avec quelqu'un d'autre. Après, vous me direz, ben écoute, ma belle, c'est toi qui as cherché, hein, c'est toi qui as voulu raconter ça, personne t'a demandé de raconter. Donc voilà, maintenant tu assumes, n'est-ce pas? Vous pourrez dire ça aussi. Mais bon, en tout cas, moi... voilà, moi je sais qu'il y a certains commentaires que je ne me permettrai pas de faire en public, en tout cas à certaines personnes, parce que je sais que les mots blessent et les gens prennent ça en compte. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas blessé. C'est moi qui ai fait le choix de poster la vidéo, de raconter. D'ailleurs, pour tout vous dire, je n'ai même pas passé la Saint-Valentin avec le gars, parce que pour ceux qui me suivent vraiment sur tous les réseaux, bah, du coup le jour de la Saint-Valentin, j'ai été dans une autre commune, manger avec des potes et après j'ai été chez un pote. Donc effectivement oui, j'ai reçu un bouquet de fleurs, mais c'est tout. Je n'ai pas passé la Saint-Valentin avec le gars en question et pour ceux qui me suivent vraiment ont vu que ce jour-là, j'étais chez des potes et j'étais dans une autre commune. Donc du coup ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que au final, voilà, moi j'étais plus dispo. Parce qu'il y avait des potes, enfin voilà, j'ai des potes à voir qui repartaient après et tout. Donc au final j'ai dit écoute, vaut mieux qu'on annule parce que en plus j'avais tout prévu hein, comme je vous ai dit, j'avais tout prévu. Comme je vous ai dit, vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord et tout, enfin voilà. Mais tout de suite, enfin j'ai trouvé ça drôle parce que de la meuf qui conseille, tout de suite je suis passé pour la méchante. Comme si la seule personne au monde qui sortait avec qui était déjà sortie avec un gars en couple, un gars engagé, c'était moi. En plus que j'avais bien expliqué que c'est même pas moi qui avais fait la démarche, c'est lui qui avait fait la démarche. Mais le fait d'accepter, d'y aller, de prévoir un truc tout de suite, c'est moi qui suis devenue la méchante. À aucun moment dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un se plaindre du mec, ah non, c'est pas bien ce qu'il fait, etc. Mais tout de suite, c'est moi qu'on a attaqué. Mais bon, écoutez, je pense que j'ai l'habitude avec ça, ne vous inquiétez pas. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était juste pour faire une petite parenthèse dessus. Rappelez que les mots blessent. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une vidéo développement personnel, parce que je sais qu'on me demande ça depuis un moment. Donc, ça sera peut-être moins drôle, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'à un moment, il faut parler de développement personnel. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que déjà, je voulais recentrer les choses par rapport à la dernière vidéo. Parler du fait de fréquenter quelqu'un en couple. C'est pas donné à tout le monde. Comme je dis à mes potes, je dis à mes clientes également, vous savez, je fais du développement personnel, etc. Comme je leur dis, être maîtresse, amant, ce n'est pas donné à tout le monde. N'est pas amant, n'est pas maîtresse qui veut. Tu te lèves un jour et puis tu te dis, ah ben ouais, je me vois bien amant, je me vois bien maîtresse. Non, chérie, c'est pas
C'est pas possible. Il faut que tu sois prête à rentrer dans cette situation parce que ça peut vraiment être un engrenage. Hein. Tu sais, surtout si tu viens de quitter une relation compliquée. D'accord? Tout de suite, je te mets avec quelqu'un qui est en couple, je te dis, ah oui, je vais me changer les idées, ça va me faire plaisir, etc. Non. Ça, c'est la pire chose à faire. Tu es sorti d'une relation compliquée, tu vas flirter avec un mec qui est en couple, erreur. Tu tombes comme ça, tu tombes. Cette histoire de se dire, ah ouais, il va quitter sa meuf pour moi, elle va quitter son mec pour moi, non. D'accord? Non, ça n'existe pas. D'accord? Enfin, quand je dis ça n'existe pas, bien sûr, il y a des gens qui le font, etc. Mais je veux vous dire par là que si ça fait plus de 6 mois que la personne vous dit, je vais quitter un tel, t'inquiète pas, attends, je vais quitter, c'est un peu compliqué, etc. Non. Vous ne devez pas rester dans ce genre de relation. D'accord? Parce que la personne, elle ne va pas quitter. Il faut savoir que, surtout un homme, d'accord? Je prends l'exemple d'un homme là, mais surtout un homme, quand il veut quitter, il quitte. Que la femme soit enceinte, qu'elle soit ceci, qu'il ait tout engagé avec elle, qu'il ait pris un appartement, il trouve un moyen, il quitte. Même s'il faut qu'il aille dormir chez un pote, etc., machin, il quitte. Quand un homme ne veut plus rester, ne vous inquiétez pas, il ne reste pas. Beaucoup de gens disent, ah ouais, mais tu dis ça, mais quand il y a des enfants, c'est compliqué, quand. Et en fait, les gens se trouvent des excuses. Comme je dis à mes clientes, le contrat que vous avez à vie, c'est envers les enfants. Les enfants doivent savoir qu'ils peuvent compter sur leurs deux parents. C'est pas parce qu'ils doivent compter sur les deux parents que les parents doivent être ensemble. Pas du tout. En fait, les enfants vont connaître ce genre de relation. Ce qu'il faut, c'est une bonne pédagogie. Les enfants, ils vont connaître ce type de relation par la suite. D'accord? Quand ils vont grandir, ils vont savoir c'est quoi une rupture, ils vont savoir c'est quoi tomber amoureux, ils vont savoir tout ça, ils vont connaître, d'accord? Les gens vont me dire, ah oui, mais ils sont trop jeunes, etc., ils sont encore trop petits. Rien à voir. Ça n'a rien à voir parce qu'en fait, c'est comme ça que vous ne dites rien. Je prends un exemple tout bête, hein. Vous ne dites rien. La relation, elle ne va pas depuis 4 ans. Mais vous ne dites rien aux enfants et tout devant les enfants, tout beau et tout, on s'aime, l'amour coule, voilà, etc. Et un jour, vous ou la personne rencontre quelqu'un qui vous fait chavirer, etc. T'es in love, voilà, tu aimes la personne, vous connaissez déjà quand il y a ce coup de fou, tu kiffes la personne au début, fleur coco, tout beau, tout nouveau, etc. En fait, la situation, la réaction que tu auras à ce moment-là, tu n'auras plus rien à faire, en fait. Tu vas voir que par cette personne, tu voudras passer du temps avec cette personne et en fait, ça va se ressentir dans ton foyer, d'accord? Et en fait, tu vas quitter du jour au lendemain, les enfants vont dire, ah, mais papa et maman ne sont plus ensemble. Mais comment ça se fait? Mais ça allait tout bien et tout. En fait, il n'y a pas cette transition. Personne ne parle aux enfants. Vous vous séparez d'une façon brusque. Alors que les enfants vont le percevoir comme ça. Alors que non. C'est juste que la relation n'allait pas depuis un moment. Sauf que vous avez préféré ne pas parler aux enfants pour essayer de les protéger, soi-disant. Alors que je vous promets, en faisant ça, ça ne protège pas. Ça ne protège pas du tout les enfants. Parce que c'est comme ça qu'après les enfants grandissent avec un manque de confiance parfois, ils grandissent dans un environnement qui n'est pas propice à un épanouissement, ça se ressent à l'école, ça se ressent dans leur comportement, ça se ressent plus tard quand ils sont plus grands, parce qu'il y a pas eu de transition, ils savent pas ce qui s'est passé. Maman et papa étaient bien, on rigolait au dîner, et puis du jour au lendemain, papa prend ses affaires, il part, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça a cassé, et tout, alors que vous savez, parce que ça n'allait pas depuis un moment, mais ça, les enfants ne sont pas au courant, en plus, surtout, ils sont jeunes, et vous allez encore éviter de leur donner des informations parce que vous allez dire quoi? Ah, ils sont encore trop jeunes, etc., etc. Alors que pour moi, non. Avec une bonne pédagogie, ça commence déjà très, très jeune parce que les enfants vont être confrontés à ce genre de situation plus tard. Ils vont grandir, ils vont tomber amoureux, ils vont connaître quelqu'un, ça va se passer, ça va bien se passer, ça va pas bien se passer, ils vont se séparer, etc. Ce sont des sentiments qu'ils vont connaître. Donc, autant les informer depuis leur plus jeune âge. Bien sûr, vous n'allez pas dire, ah oui, papa, s'il y en a que je suis plus avec papa, c'est parce que papa m'a trompé, si maman n'est plus là, c'est parce que maman m'a trompé, etc. Non, pas du tout. Papa et maman ne sont plus ensemble parce qu'ils s'entendaient plus, ils s'aimaient plus forcément, mais papa et maman seront toujours là pour vous. Si tu veux appeler papa demain, papa sera disponible. Tu veux appeler maman demain, maman sera disponible. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un contrat à vie avec les enfants. Mais entre vous, vous n'avez pas de contrat à vie. D'accord? On ne se force pas à rester dans une relation. On ne met pas une pause. On n'écarte pas son bonheur parce qu'il y a les enfants. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Il faut savoir que quand tu fréquentes quelqu'un en couple, tu es sur un siège éjectable, chérie. Ça, que tu le veuilles ou non, tu es sur un siège éjectable. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut te dire bye bye. D'accord? Et c'est comme ça après, les gens
ont encore moins de confiance en eux par rapport à ce type de relation. Les gens sont encore plus perdus, les gens sont encore plus déçus en amour, ne veulent pas s'engager, en peur parce qu'ils se mettent dans des relations bizarres comme celle-ci. La personne te promet mondes et merveilles, je vais quitter, on va se mettre ensemble, je t'aime, etc. Toi, t'es là, t'attends. T'attends parce qu'on te vend un menu, on te vend un menu de rêve. Et puis, tu vois que ça ne va pas forcément bien. La personne passe du temps avec toi. Ok, la personne est là, dort chez toi parfois, etc. Mais officiellement, elle n'a pas quitté l'autre. D'accord? Elle n'a pas quitté l'autre. Donc non, moi je dis tu ne peux pas aller dans ce genre de relation comme ça. Moi, je vais vous donner un exemple. À l'époque, je me mettais parfois avec des gars en couple. Pourquoi? Parce que ça m'allait avec le mode de vie que j'avais. Je savais qu'il allait pas m'embêter. Je savais qu'il allait pas m'envoyer des messages à n'importe quelle heure. Donc c'est pour ça que je dis ce n'est pas tout le monde qui peut être dans ce genre de relation. Ça c'est très compliqué. Tu veux te mettre avec un gars en couple? Tu veux te mettre avec une meuf en couple? Attends, tu veux flirter avec? Attention, parce que la plupart du temps, moi je vous promets, 95%, même 98%, j'ai envie de dire, des cas, les gens se cassent la gueule. Parce que les gens s'attachent, les gens s'habituent. Tu es là dans l'attente. Tu es dans l'attente que la personne quitte. Tu es dans l'attente que la personne quitte. Vous savez qu'il y a des gens qui restent au moins 10 ans dans ce genre de relation, qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pas possible. Alors pendant 10 ans, tu es sur un siège éjectable. À quel moment tu penses à toi? Hein? La personne te fait poireauter, 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 poireauter. Et tout, maintenant, je vais la quitter. Là, c'est le bon moment et tout, je te dis. Et en fait, ça sera toujours un cercle vicieux. Bah, tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas à toi, parce que bien sûr, à un moment donné, tu auras un petit déclic. Tu vas dire, non, là, ça suffit, j'en ai marre, ça fait 6 mois que j'attends, etc. Non, je veux toi. Hop, la personne va dire, non, je te jure et tout, je vais la quitter, etc. Non, mais c'est un peu compliqué, c'est toi que je veux, c'est toi, je me sens bien avec toi, etc., etc. Ça, c'est juste pour te calmer un peu. Après, là, toi, tu vas dire, bon, ben, ok, bon, ben, je reste encore un peu. Il a dit qu'il va la quitter et tout. Là, il sait qu'il t'a gardé au moins pour 3 mois. D'accord? Là, en faisant ça, il sait qu'il t'a gardé encore pour 3 mois. Après, et en fait, ça s'enchaîne, et ça passe tellement vite, tu te rends pas compte, 6 ans, 10 ans est arrivé sur toi comme ça. T'as perdu. Et au final, parfois, tu sais ce qui se passe? Soit au final, il ne se quitte pas, et toi, tu finis par comprendre, ben, du coup, que tu n'auras pas cette place que tu attends, ou soit, c'est quelqu'un d'autre qui arrive et qui chamboule tout. D'accord? Parce qu'en fait, tu es devenu quelqu'un d'acquis. D'accord? Donc, tu n'es plus trop intéressant. Tu vois? Tu restes la personne qui, au final, ne l'a pas fait partir vraiment, parce que c'est comme si ben, il a là-bas, il a son foyer, il a toi, voilà, peut-être que c'est vrai, ça se passe mal de l'autre côté, mais bon, t'as accepté un peu, il jongle entre les deux, en même temps, voilà, l'amour n'est pas trop bon de l'autre côté, mais bon, ça porte quelques fruits parfois, toi tu es là, tu attends, tu portes quand même des fruits, lui il est là, il fait un petit yo-yo, il flirte là, il flirte ici, et voilà, et il y a quelqu'un qui arrive un jour, boum. Tu vois, boum, la personne arrive, la personne attrape tout. En toi, on te fout à gauche, l'autre personne a la fout à gauche. Et puis voilà, c'est aucun des deux qui bénéficie du gars, du bonheur. On est là-bas, le gars refait sa vie avec quelqu'un. Et toi, t'as perdu quoi? 6 ans, 10 ans de ta vie à attendre. À attendre comme ça, comme un lampadaire. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Mais je comprends, ça, c'est pas donné à tout le monde. Quand tu manques de confiance en toi ou autre, quand tu es là à la quête de bonheur et tout, si tu attends sur les autres pour être heureux, c'est normal que tu n'arrives pas. Tu vois, parce que la personne te fait te sentir bien, la personne te met en valeur, la personne te fait bien l'amour, la personne, tu sais te parler, et c'est ce dont tu as besoin. Sauf que non, chérie. Hein? Comme je dis à mes clientes, il te faut une base, d'accord? Ton bonheur, c'est toi qui t'apporte, d'accord? Tu dois t'apporter une base, tu dois avoir cette base. Sans cette base de bonheur, tu pourras pas. Parce qu'en fait, avec cette base de bonheur, tu vas connaître tes limites. Il faut savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans une relation, ce que tu es prête à accepter ou pas. Je suis d'accord, il faut faire des concessions, il faut pas être égoïste, etc. Mais il faut bien savoir où tu te places dans la relation. Ça, c'est très important, d'accord? Donc, en fait, je sais pas si vous avez compris un peu, mais aller fréquenter quelqu'un en couple, c'est du mental. Si psychologiquement, vous n'êtes pas prêt, si mentalement, vous n'êtes pas stable, si vous n'avez pas forcément confiance en vous, moi, je ne vous conseille pas de vous mettre avec quelqu'un en couple. C'est mort. C'est mort de flirter avec quelqu'un en couple, c'est mort, c'est mort. Parce qu'au début, on se dit, ah non, mais je veux juste flirter et tout, hein. Et ben c'est comme ça, tu rentres, tu creuses. En fait, tu creuses ta tombe. Tout simplement, tu creuses ta tombe. Et au final, tu pensais que tu étais dans un caca, eh ben non, là c'est pire. Là, le caca, il est pire, il est plus gros, ils sont beaucoup plus mauvais. Et là, tu n'es pas seulement assise dans le caca, tu es couché comme ça, tu es étalé. Tu vois, tes bras font comme ça, tes bras font comme le truc de la voiture, là, le pare-brise. Vous voyez de quoi je parle, le truc qui fait ça quand il pleut. Ben voilà. Ton corps, il fait comme ça dans le caca. Pac. Donc, faites attention. Moi, je vous dis,
Apprenez à vous connaître, ça c'est très important. Connaissez vos limites. Voilà, je vais pas donner toutes mes astuces là parce que sinon ça ne sert à rien que Bibi donne des cours. N'est pas maîtresse qui veut, sachez-le et apprenez à vous mettre en valeur. À un moment donné, il faut savoir quel chemin tu veux prendre. Il y a ce chemin là, je supporte la situation. Il y a ce chemin là, je suis peut-être seul, mais non, c'est moi qui suis maître de mon destin. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Ça sera un peu compliqué, je suis peut-être seul en ce moment, mais en tout cas je dors bien toute la nuit. Parce que vous savez cette sensation, tu t'endors parce que tu es fatigué, tu as trop réfléchi, tu n'es pas dans le mood et quand tu te lèves, tu es 4 fois plus fatigué parce qu'en fait, toi, tu as décidé de dormir, mais ton cerveau, ton esprit, lui, il dort pas, il continue à réfléchir, tu te lèves, tu es 4 fois plus fatigué. À un moment, non, non. La paix intérieure, la paix, elle n'a pas de prix. D'accord? Privilégie cette paix. Tu n'auras pas la personne, tu l'aimes, tu kiffes, mais toi, tu t'aimes pas. Tu mets plus la personne en valeur que toi. Tu ne t'aimes pas. Non, à un moment donné, chérie, si toi-même tu ne t'aimes pas, comment tu veux que d'autres t'aiment? C'est pas possible. Si toi-même dans ta vie, tu ne donnes pas le tempo, tu n'aimes pas le rythme, tu ne donnes rien du tout, pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre sorte de là où il est pour venir dans ta vie, quelqu'un qui te connaît pas forcément, vienne donner un tempo à ta vie? Non chérie, c'est à toi de te donner le tempo. D'accord? Donc c'était pour la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Je sais que je me suis éparpillé à certains moments. Mais voilà, c'est juste je voulais faire une vidéo quand même sur ça et comme c'était par rapport aux commentaires un peu désobligeants que j'avais reçus. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous avez aimé, certains ont kiffé le délire, certains n'ont pas kiffé et tout. Mais bon, écoutez, moi, c'est pas grave. C'est juste que faites attention, les mots blessent parfois. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, ça peut passer, mais avec d'autres personnes, attention, ça peut vraiment blesser d'autres personnes. D'accord? Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est très important. Beijos, gente.